J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez aussi bien travaillé. Alors, on va continuer nos activités de l'oral et de l'écrit. Tout d'abord, on va se mémoriser, on va rappeler la dernière séance. On a étudié l'aspect physique de la poule. Voilà. Alors, on a la poule tout en bas. On peut aussi décrire, bien sûr, le canard parce que c'est presque la même description puisque c'est de la volaille. Donc voilà, on peut parler du canard, de ses, euh, de ses plumes. Donc on dit ses plumes, son plumage, de son bec. Alors son bec est allongé. La petite tête, donc il a une petite tête. On peut parler des ailes. Voilà. Donc on peut décrire le canard facilement. Je vous ai aussi demandé de décrire une vache. Alors, un instant. On va prendre la correction de la description de la vache. Voilà. Alors, c'est une jolie vache. Elle est grande de taille. Ses poils sont blancs avec des taches marron. Ses grands yeux noirs. Excusez-moi. Ses grands yeux sont noirs. Ses petites cornes sont recourbées. Son museau est allongé. Son mufle est aplati. Ses pattes sont longues et ses sabots sont gris. Elle broute tranquillement l'herbe fraîche. Voilà, j'ai bien sûr souligné les adjectifs qualificatifs, parce que c'est très important bien sûr d'accorder l'adjectif qualificatif avec le nom qu'il qualifie. Juste, je fais la remarque pour l'adjectif qualificatif de couleur marron, il ne s'accorde pas comme orange par exemple. Ce sont des adjectifs qualificatifs qui ne changent pas, qui ne s'accordent pas. Voilà. Donc, on va continuer maintenant avec notre dialogue. Juste un petit instant. Je cherche le poster. Très bien. Notre poster. Je prends notre dialogue. Unité 7. Livre de l'élève, page 77. Des élèves sont en sortie scolaire avec leur maître dans une ferme pédagogique. Bonjour les enfants. Je vais vous montrer les animaux de la ferme. Quels animaux vivent dans votre ferme, monsieur? Oh, ils sont nombreux. Commençons par le poulailler. Qu'est-ce qu'un poulailler? C'est là où dort toute la volaille. Les coqs, les poules, les poussins et les dindons. Pourquoi cette grosse poule est immobile? Elle est sur son nid. Elle couve ses œufs. Et là-bas dans la mare, ce sont aussi des poules? Non, ce sont des canards. Où sont les vaches, les chèvres et les moutons? Ils broutent de l'herbe dans le pré. Et le soir, les vaches, les taureaux et leurs petits veaux rentrent à l'étable. Pendant que les moutons, les brebis et les agneaux vont à la bergerie. Parfait. Alors, à la fin, l'élève a posé une question.
il a parlé des animaux. Alors, de quels animaux parle cet élève? De quels animaux parle l'élève? Eh bien, alors l'élève parle des vaches, des chèvres et des moutons. Alors, juste un petit instant. Donc, on a dit, il parle des vaches, voilà, des chèvres. En haut, vous voyez bien, regardez, sur la colline, vous voyez les chèvres et les moutons. Voilà. Regardez bien. Alors, que lui dit le fermier? Alors, que lui répond le fermier? Alors, le fermier lui répond qu'ils sont allés brouter l'herbe dans le pré. Très bien. Donc, dans le pré, le synonyme de pré, c'est le pâturage ou bien la prairie. Hein? J'ai des photos ici. Voilà. Donc, ici, vous voyez le pré, on dit le pré, le pâturage ou la prairie. Voilà. Des vaches qui broutent l'herbe fraîche dans le pré. Regardez ces belles vaches. Voilà. Donc, on a déjà décrit la vache. On peut aussi décrire le mouton. Comme la vache, le mouton a des cornes. Je prends mon outil pour écrire. Donc, on va remplir notre tableau. Alors, j'ai déjà écrit le pré, la prairie, le pâturage. Le pâturage, ce sont des synonymes. Bien sûr, on va écrire brouter l'herbe fraîche. Ici, j'écris frais. Au féminin, c'est voilà. Féminin de pré. De frais, c'est fraîche. Voilà. Le mouton. Donc, on peut dire c'est un joli mouton de taille moyenne. On prend notre photo, notre poster, juste un petit instant. Voilà. C'est un petit mouton, hein. Il est petit de taille, regardez. Ce sont de petits moutons. Donc, de petits moutons. Et ils ont de la laine. Ils n'ont pas de poils. Ils ont de la laine. Donc, leur laine est douce. Donc, elle est blanche, elle est douce. Voilà. On peut écrire ça. Juste un court instant. La laine. Blanche. J'écris au masculin. Alors, laine est blanche et douce. Le masculin, c'est doux. Bien sûr, vous, après, vous accordez les adjectifs qualificatifs.
On peut parler des yeux, ses yeux sont ronds. Donc les yeux, on peut mettre une couleur pour les yeux, marron. Ses yeux marrons sont ronds. Voilà. On peut parler aussi des cornes. Les cornes qui sont recourbées. On peut, bon, pour le petit, donc ça c'est un agneau, donc un petit mouton, on peut dire que ses cornes sont petites aussi. Ou bien il y a des agneaux qui n'ont pas de cornes, bien sûr. Très bien. Alors, on peut parler des oreilles. Ses oreilles sont larges. Alors, oreilles. Large. On peut parler aussi de son museau. Son museau est allongé. Donc allongé. Ça c'est le museau. Voilà. Les sabots. Gris. Ses sabots sont gris. Il broute paisiblement l'herbe fraîche. Il est très affectueux. Affectueux. Voilà. Bien sûr, il faut toujours, il ne faut pas oublier le verbe être ici, parce qu'on emploie beaucoup le verbe être dans cette description. Voilà, j'espère que on a bien décrit ce mouton. Vous pouvez aussi faire vos recherches et ajouter des expressions qui vous plaisent, bien sûr. Voilà. On peut aussi parler de la chèvre. Alors, regardez bien. C'est une jolie chèvre. C'est une splendide chèvre de taille moyenne, par exemple. Son corps est recouvert de longs poils blancs et doux. Son museau est allongé. Ses yeux sont noirs. Ses cornes zébrées sont recourbées en arc. Elle a une barbichette. Sa queue est petite. Ses sabots sont gris. Elle adore jouer en donnant de petits coups de tête. Elle est très affectueuse. Voilà, ça c'est un exemple de description de la chèvre. Hein? Donc, on a terminé pour aujourd'hui. On continue la séance prochaine et je vous invite à faire la description du mouton. Je vais vous envoyer l'outil d'aide qu'on vient de créer ensemble. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup.